Un iMac M3 avant la fin de l'année ? Samsung comme Apple. HTC, même pas peur. La cheminée chargée de sévrance. Android et Alien, ça fait 2. Lundi 6 mars 2023. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 344. Bonjour à tous. Il avait été le premier à l'affirmer et dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg le confirme. Il n'y aura pas d'iMac M2. En revanche, la deuxième génération de l'iMac 24 pouces à processeur Apple pourrait arriver plus tôt que prévu, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Et ce pourrait être, François, le premier Mac à embarquer un processeur M3, comme on le pressentait d'ailleurs. Oui, c'est vrai que... comme on le pressentait, on se pose quand même la question de savoir s'il n'y a pas un autre Mac qui aura le droit au processeur M3 avant, quand même. C'est vrai que je pense qu'on va tous avoir du mal avec ce nom de processeur, ça fait quand même très BMW, mais bon, c'est pas grave, on va s'y faire, je pense. Non, moi je mettrais une petite pièce sur le nouveau MacBook Air 15 pouces. À mon avis, ce serait l'occasion de dire regardez, il y a un nouveau MacBook Air 15 pouces avec un processeur M3. Et en même temps, regardez, on a réussi à le coller dans l'iMac 24 pouces. Je pense qu'on aura les deux à peu près au même moment. Je t'avoue que Rotop a l'air d'accord. Non, je pense que le MacBook Air 15 pouces ça va arriver bien avant l'iMac. D'accord, on verra. C'est pas si clair que ça, je trouve, mais bon, on verra qui a raison. Non, l'iMac, ça reste une super machine. C'est vrai qu'elle est très puissante. Moi, je sais que j'ai l'occasion d'en avoir entre les mains. Je sais pas, à la fac, on doit avoir 60 ou 70 iMac M1, donc c'est des très très belles machines. Je trouve que c'est des machines où on a du mal à se dire que ça fait déjà 2 ans qu'elles ont été présentées. Alors tu vas me dire, je sais qu'on a eu beaucoup de mal à se fournir au début, donc c'est peut-être aussi cette difficulté qui donne ce sentiment-là. Mais ça reste des machines qui sont super belles, maintenant qui ont un inconvénient, c'est qu'elles sont restées bloquées au processeur M1. Et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de pouvoir avoir plus de RAM par exemple, ou plus de disque dur. Donc on sait que ça arrivera sans doute avec ce nouveau processeur M3, même s'il y aurait sans doute eu la place pour un M2, mais je pense qu'il va y avoir d'après ce que dit Mark Gurman, il va y avoir un rétablissement des processeurs, etc. Tout sera peut-être pas au même endroit, et donc je pense que pour Apple, c'est l'occasion aussi sans doute de revoir l'intérieur, et quitte à rentabiliser l'investissement de départ de ce modèle-là, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est resté aussi longtemps au catalogue. Maintenant, ça reste une machine qui est intéressante, un tout-en-un qui est quand même relativement peu cher vu la qualité de l'écran. Et puis comme le rappelle notre cher ami Fabrice, ce n'est pas un 24 pouces en fait. C'est un tout petit peu plus petit que le 24 pouces. Samsung aura mis plus de 3 ans, mais c'est décidé. Le Coréen, comme Apple, va concevoir ses propres processeurs pour de futurs smartphones et PC portables. Selon Business Korea, Samsung a débauché Rahul Tulid de chez AMD pour diriger cette nouvelle équipe maintenant constituée qui va reprendre la main sur ARM pour le design des puces Samsung. Le premier processeur maison a déjà un nom, ce sera le Galaxy Chip et il est prévu pour 2025. Que veux-tu, on s'inspire de ce qui se fait le mieux. Je pense qu'Apple clairement va avoir donné des idées à toute l'industrie. On voit le côté positif de gérer vraiment toute la chaîne. Alors ce qui est marrant, c'est on l'a vu avec Windows aussi, avec Microsoft qui a décidé de développer aussi ses propres surfaces, etc. depuis un petit paquet d'années. Je pense que le fait de maîtriser toute la chaîne de A à Z, c'est quand même un gros plus. Et pour Samsung, l'élément qu'il ne maîtrisait pas, il maîtrise les écrans, il maîtrise la mémoire, il maîtrise la mémoire flash, il maîtrise quasiment tout, sauf les processeurs. Et je pense que ce sera un gros plus pour eux de pouvoir gérer toute la chaîne de A à Z. Mais ça montre juste une chose, c'est qu'Apple avait raison sur ce coup-là une fois de plus, et on sent que la techno ARM est vraiment en gros développement. C'est plutôt inquiétant pour AMD, pour Intel. On sent que les fondeurs habituels sont sans doute en grosse perte de vitesse. Avec ses casques Vive, HTC est l'un des principaux acteurs du marché naissant de la réalité virtuelle. On pourrait s'attendre à ce que l'arrivée probable d'Apple fasse peur. Eh bien, officiellement non. Cher Wang, la cofondatrice et CEO de HTC, estimait la semaine dernière au Mobile World Congress à Barcelone que l'arrivée d'Apple sera une bonne nouvelle pour le business. La concurrence est toujours une bonne chose, a-t-elle dit, et cela prouve que nous sommes dans la bonne direction. Elle s'attend à ce que le casque d'Apple soit lancé au 2e semestre, pas avant le milieu de l'année, dit-elle. Ce qui veut dire, François, juin au plus tôt, et donc ça remet une pièce du côté de la WWDC. C'est exactement ce que j'allais te dire. Je pense que si même eux s'y attendent, je suis pas sûr qu'ils soient beaucoup plus informés que nous. Maintenant, il y a sans doute d'autres bruits de couleurs qui circulent. Maintenant, je pense que ce sera un gros plus parce que le fait que Apple se lance là-dedans, ça démocratisera encore un peu plus
ces casques. Et puis il faut pas oublier qu'on n'est pas du tout dans un premier temps sur le même marché, c'est-à-dire que HTC, leurs casques valent aux environs des 1 500 € maximum, alors qu'on s'attend à un prix de quasiment 3000 $ pour le casque Apple. Donc je pense que dans un premier temps, ce sera pas une concurrence frontale, ça permettra juste aux casques de se développer et que ça devienne de plus en plus courant. Et par contre, dans un second temps, quand ce casque grand public premier prix, alors je mets des guillemets parce que c'est le premier prix à la sauce Apple, faut sans doute pas s'attendre à quelque chose à moins de 1 500 $, je pense. Mais ça restera sans doute plus inquiétant pour eux. Maintenant, moi, je suis toujours assez sceptique. Je suis pas du tout sensible, j'ai eu l'occasion de le dire déjà au casque. Je suis quelqu'un qui est très geek quand même, il faut le dire, mais là-dessus, je suis pas un gros fan. Je pense que je vais vraiment commencer à m'y pencher une fois de plus. On va me traiter d'Apple fanboy, mais c'est pas grave. Quand Apple nous sortira quelque chose qui sera intéressant et qui sera sans doute... Voilà, il y aura plus d'usage, mais bon, on verra ça peut-être à la WWDC. Après les Emmy Awards et beaucoup d'autres prix, Sévrance sur Apple TV+, triomphe cette fois aux Writers Guild Awards. C'est la seule série à décrocher 2 récompenses, meilleure série dramatique et meilleure nouvelle série, François. Je peux te confesser quelque chose ? Vas-y. J'ai jamais regardé cette série. Moi non plus. Je t'avoue que j'ai assez décroché au niveau des séries, mais en global, je vais me remettre devant Apple TV+, la semaine prochaine, tu sais pourquoi. Mais j'ai eu l'occasion de l'évoquer encore hier avec une collègue qui s'intéresse aux séries justement, et je lui ai listé toutes les bonnes séries qu'il y avait sur Apple TV+. Et elle me disait qu'elle allait prendre son abonnement mensuel à Netflix. Généralement, elle se paye un abonnement tous les mois, un mois d'abonnement à Netflix, ou elle profite du mois gratuit, je sais pas. Mais c'est vrai que je lui ai conseillé de regarder du côté d'Apple TV+, que pour moi, il y a pas mal de séries qui sont vraiment très qualitatives. Et le fait que les séries Apple aussi soient primées dans les différentes cérémonies, ça montre qu'on se trompe pas et qu'Apple ne s'est pas trompé. Et sans doute, à raison, vise plutôt moins de séries, mais des séries qualitatives, que produire à tout bout de champ et produire des trucs qui sont sans doute un peu plus cheap. Donc je pense qu'Apple a raison de continuer sur cette voie-là et sur ce chemin-là. Et le seul conseil que je donnerais à Apple, c'est d'éviter de poursuivre des séries à tout prix. J'ai eu l'occasion de le dire, j'étais très déçu de la dernière saison de Mythic Quest, la saison 3. J'espère qu'on ne sera pas déçu par la saison 3 de Ted Lasso, et surtout qu'Apple aura l'intelligence d'arrêter la série avant que ça devienne plan-plan. En tout cas, Ted Lasso, c'est pas prévu qu'il y ait de saison 4, donc il faudra en profiter à partir du 15 mars. Un extrait d'Alien, le film de Ridley Scott en 4K sur YouTube, a fait pendant un moment planter et redémarrer les smartphones Pixel de Google à processeur Tensor, une puce dérivée des Exynos de Samsung. C'est en tout cas ce qu'a constaté Ron Amadeo d'Ars Technica. Quand on lançait la lecture de la vidéo d'Alien, à un moment, les Pixels redémarraient sans préavis. Apparemment, Google a compris pourquoi, parce que le phénomène n'arrive plus. Alors, est-ce que c'était lié à la gestion du HDR ? On sait qu'en 2020, certains smartphones Android s'éteignaient quand on leur demandait d'afficher certains espaces colorimétriques bien précis. Et donc non, François, ces smartphones Android ne sont ni ensorcelés ni maraboutés. C'est toujours assez cocasse, je trouve, de s'imaginer que le lancement d'une vidéo peut provoquer ça. Ça montre à quel point tous les processeurs dédiés à la vidéo et autres sont quand même assez fragiles, c'est peut-être pas le terme, mais assez sensibles. Et à quel point les mises à jour peuvent corriger des bugs, mais des bugs de ce genre-là quand même, tu t'imagines ? Ça avait tendance à éteindre un smartphone, c'est assez cocasse. On n'a encore pas vu ça du côté de chez Apple, maintenant il ne faut pas trop fanfaronner parce qu'on n'est pas à l'abri que ça arrive un jour. Mais ça renforce qu'une chose, faites vos mises à jour toujours. Et j'en profiterai juste pour faire une petite parenthèse si tu me le permets. J'ai eu l'occasion d'installer les bêtas d'iOS 16.4. Et c'est assez marrant de voir maintenant les mises à jour de sécurité qui sont clairement listées comme mises à jour de sécurité, y compris sur iOS. Et c'est vrai que je trouve ça plutôt clair même pour les gens, c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont être plus sensibilisés le fait que ce soit marqué mise à jour de sécurité, ils vont peut-être se dire c'est mieux de faire la mise à jour que quand c'est juste de la mise à jour sans trop de détails. Donc voilà, faites les mises à jour. Merci François, la quotidienne iWeek revient demain.